Bonjour, j'espère que vous passez un très beau jeudi de l'Ascension. Et aujourd'hui, on va parler application avec Muriel. Alors c'était au programme de la semaine dernière, mais il y a eu un petit problème de dernière minute. Je savais que ça avait sans doute créé pas mal de frustration de ne pas pouvoir faire le live comme prévu. Et donc c'est ce programme aujourd'hui. Bonjour Muriel. Bonjour Fabienne, bonjour à tous et à toutes. Alors, pour l'instant, on n'a pas grand monde avec nous, mais je pense que c'est normal. On aura sans doute beaucoup plus de replays. Hein, ici, c'est Oui, férié. aussi. Je sais Oui. que toi, tu perds un petit peu le fil. Oui, exactement. Donc encore une fois, désolée pour la semaine dernière, ça n'a pas été possible de maintenir le live, mais du coup, ben voilà, on l'a reporté à aujourd'hui. Voilà, et on peut remercier Isabelle qui a laissé sa place et qui viendra un petit peu plus tard dans le mois. Alors, tu voulais nous parler des applications. Voilà, oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est le thème. Et donc, Alors, je vais peut-être, bah, oui, vas-y. je démarre. Oui, alors souvent la question qu'on peut se poser, c'est, à l'heure actuelle, nombreuses sont les personnes qui utilisent justement des applications pour suivre leur cycle. Mais en fait, oui, c'est un peu le petit. Il y a tellement d'applications. Et moi, je dirais que la première question à se poser, c'est déjà qu'est-ce que je veux suivre exactement? Pourquoi est-ce que j'utilise une application? Hmm. Donc, il y a plein de raisons différentes. Il y a des personnes qui souhaitent peut-être juste entrer la date de leurs règles. D'autres qui souhaitent peut-être tomber enceinte, qui veulent connaître les jours les plus fertiles. D'autres personnes qui souhaitent juste s'observer et noter leurs observations, et d'autres qui ont vraiment peut-être une vue plutôt de contraception, qui souhaitent vraiment suivre leur cycle et dans une visée contraceptive. Et je dirais même, tu as des femmes qui veulent simplement se rappeler quand est-ce qu'elles doivent recommencer leur prise de pilule. On n'est pas Voilà, vraiment sur un cycle, mais on est aussi sur des utilisations d'applications qui sont assez fréquentes. absolument. Donc ce sont vraiment des raisons très différentes, et du coup c'est aussi important à ce niveau-là de choisir son application en fonction de ce but. Donc il y a vraiment, et donc ça c'est un critère. Après aussi, c'est de vraiment bien regarder quelle est l'application que je vais choisir. Parce que bon, il y en a qui sont très jolies, hein, qui sont très bien faites, mais il faut voir ce qu'il y a derrière. Donc la deuxième question qui se pose aussi, ce sont les données personnelles. Euh, Oui. comment sont traitées mes données, hein? Que se passe-t-il? Est-ce que c'est un serveur sécurisé? Où ça se situe? Parce que parfois, on ne sait pas trop. En fait, on ne sait pas trop ce qui se passe avec les données. Donc, ça, c'est quand même quelque chose à avoir en tête quand on Oui. choisit son application. Et il y a toujours des conditions générales qui sont accessibles. Et c'est important d'aller les voir parce que certaines applications vont avoir des hébergements de données hors Europe avec des réglementations différentes. Et même s'ils sont censés respecter RGPD, bah, on ne sait pas comment c'est contrôlé. Il y a ça. Et puis au niveau des conditions générales de vente ou d'utilisation, on peut aussi avoir des surprises par rapport à la revente des données ou à la cession des données pour des études ou pas, hein, ou des sessions commerciales. Donc oui, tu fais bien d'alerter sur ce thème. Oui, parce que ce sont quand même des données très sensibles et quand même à l'heure actuelle, donc c'est quelque chose, c'est pas juste je m'inscris, voilà, j'ai une application, mais vraiment de savoir aussi ce qu'il y a derrière, je pense que c'est très Oui, important. puis on est Euh, sur on est sur des données de santé, donc on n'est même pas sur du RGPD normal, on est sur des données sensibles avec une réglementation très particulière au niveau de l'Europe et de la Suisse, hein, qui fait partie sans être tout à fait européenne. Absolument, absolument. Voilà, donc ça, c'est aussi un point très sensible, je pense. C'est important de le garder en tête quand on choisit justement une application. Ensuite, je dirais, bah, justement, pour revenir au premier point, le but, quel est mon but justement en observant mon cycle. Donc, on peut le dire très clairement,
il y a un grand nombre d'applications qui sont, bon, déjà, on ne sait pas trop avec quels algorithmes elles travaillent. Souvent, ce sont des applications qui travaillent avec la méthode de la température, donc qui n'est pas une méthode fiable, notamment en contraception, ou la méthode du calendrier. Donc, tout ça, il faut le savoir, c'est-à-dire que ça va aussi être basé sur des statistiques. Et voilà, quand on veut avoir quelque chose de précis, c'est clair que ça ne le sera pas parce qu'on n'est pas des machines avec un cycle toujours de 28 jours et l'ovulation un jour 14. D'accord? Comme ce mythe est encore perpétué à l'heure actuelle. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Avec ces méthodes-là, on n'aura pas vraiment une bonne précision. Et surtout, pas de fiabilité en mode contraception. Oui. Ensuite, j'allais dire, il y a un truc pour repérer ces applications-là, c'est voir un petit peu, quand on s'inscrit, ce qu'elles nous demandent. Toutes les applications qui fonctionnent selon le calendrier, elles vont nous demander la durée habituelle de notre cycle et elles vont faire un calcul en nous faisant des prévisions sur la période fertile et la date d'ovulation. Donc là, à partir du moment où on peut avoir des prévisions sur j'allais dire les 30 prochaines années, mais où serait-ce que les 3 prochains mois, ça sent le calcul statistique. Absolument. Parce qu'on ne peut rien prédire en fait. Hein. On n'est pas des machines, donc effectivement, il peut y avoir des perturbations, on peut tomber malade, on peut être stressé, donc il peut y avoir des reports d'ovulation même avec un cycle très régulier, et donc et là on se plante. Avec les statistiques, ça va pas aller, et du coup il faut le garder en tête. Donc si c'est juste, si on veut juste suivre son cycle, voilà, on a grosso modo, on n'a pas on n'a pas une visée contraceptive, voilà, donc ça peut passer d'avoir une application comme ça, mais après, voilà, là aussi on sait qu'on n'est pas vraiment sur quelque chose de très fiable, simplement au niveau des observations, et en contraception pas du tout. Donc il y a ça. Ensuite, tu voulais rajouter quelque chose, Fabienne? Non. Non? Ok. Donc, je pense que c'est très important. Ensuite, effectivement, si on souhaite observer son cycle, mais déjà plus avec une visée, voilà, de désir de grossesse, ou au contraire une visée contraceptive, là, on part vraiment plutôt dans la symptothermie. Bon, on peut aussi avoir un désir de grossesse et utiliser une application qui ne soit pas en dehors de la symptothermie. Mais disons que là aussi, il faut voir au niveau de la précision ce qu'on a. Mais au moins là, en disant on n'a pas de risque, on n'a pas un souci, on va dire, de tomber. L'idéal, voilà, on tombe enceinte. Donc ça, c'est ce qui est recherché. Mais effectivement, au niveau de la précision, ce sera peut-être pas forcément plus très précis si on n'observe pas bien sa glaire, etc. Mais voilà, donc c'est quand même possible d'avoir des applications pour suivre son cycle, donc, dans la visée de tomber enceinte. Oui, après, j'allais dire, il y a 2 cas. Il y a le cas où la femme tombe enceinte très vite et à la limite, on n'aurait même pas besoin d'application parce que la grossesse arrive très très vite. Et puis le deuxième cas, c'est celui où la grossesse ne se met pas en place comme on l'espérait et où il va y avoir besoin de repérer un petit peu plus facilement, un peu plus clairement s'il y a une ovulation et quand est-ce qu'elle a lieu. Et à ce moment-là, ces applications vont toucher leurs limites parce qu'on est dans le flou. C'est pas suffisamment précis pour le savoir. Ça me fait penser à la nièce de mon mari qui était en essai bébé depuis 3 ans. Je l'ai vue on s'est vu 3 quarts d'heure. Je lui ai expliqué le cycle. Je lui ai expliqué que le calendrier ça marchait pas. Le mois suivant, elle était enceinte. Ça faisait presque 3 ans qu'ils essayaient. Wow. Ouais. Mais elle calculait mal. Parce que, en fait, elle n'avait pas un cycle qui suivait la méthode des températures, ni la méthode du calendrier. C'est là justement, tout à fait, c'est là que justement la symptothermie ou les méthodes symptothermiques entrent en jeu parce qu'elles sont super utiles pour vraiment bien repérer la phase fertile et les phases infertiles. Donc là, ça permet vraiment, c'est une grande aide aussi en conception. Et bien sûr en contraception aussi, car on sait exactement quand on est fertile ou infertile dans le cycle. Et là, quand on a cet objectif, quand on est vraiment dans une visée, je veux connaître vraiment bien les phases de mon cycle, donc on est dans une méthode symptothermique,
à ce moment-là, c'est aussi délicat de choisir son application parce que nombreuses sont les applications qui ne sont pas symptothermiques. Déjà de un, il n'en existe pas non plus énormément. Il faut savoir, voilà, aussi la choisir. Donc, il en existe plusieurs, dont Syntostar, MyNFP, Moonly. Mais après, elles ne fonctionnent pas toutes de la même manière. Elles ne suivent pas toutes les mêmes méthodes non plus. Donc, ça, c'est encore aussi important à garder en tête. Quelle est la méthode symptothermique que je suis et quelle est l'application qui suit quelle méthode? Voilà. Et quelle est la langue que je maîtrise? Parce que MyNFP, c'est de l'allemand. Moi, c'est pas la peine. Moi, l'allemand, ça fait 3. Je ne suis pas capable d'utiliser Voilà. une application en allemand. Oui, je crois Moonly, c'est qu'en français jusqu'à présent. Symptostar, on l'a en plusieurs langues. Donc, c'est aussi le grand avantage. Et Symptostar suit justement les règles décrites dans le manuel à symptothermie complète, tandis que Moonly, MyNFP suivent Sensiplan. Il y a également qui est une autre méthode. Il y a également Thermometer qui dit être sur Sensiplan. L'inconvénient, c'est que Moonly et puis Thermometer ne sont pas homologuées Sensiplan. En tout cas, elles ne sont pas reconnues par l'organisation Sensiplan. Et personne ne sait quelle est la fiabilité. MyNFP, c'est pas homologué Sensiplan, mais ça a été étudié, donc on sait que c'est fiable en utilisation Sensiplan. Moonly, il y a une de mes stagiaires qui est en train de faire l'étude pour vérifier si ça respecte bien Sensiplan sur tous les cycles un peu compliqués, ça fonctionne pas très bien. Et puis Thermometer, pour l'instant, personne s'en est occupé. Voilà, donc ça vous donne déjà une idée par rapport à tout cela. Donc, on voit que c'est important de faire le tri dans la jungle et puis surtout d'être au clair avec son objectif, avec ce qu'on souhaite faire et qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment sont utilisées les données personnelles. Donc, tout ça, c'est des questions quand même très importantes. Oui, après, là, on a parlé des applications qui interprètent. Il existe aussi des applications que je qualifie de bloc-notes qui n'interprètent pas, mais qui lui permettent d'avoir ces données sur téléphone avec une présentation propre. Là, on peut utiliser Moonly en mode manuel. Bon, on ne peut pas tout noter en mode gratuit, manuel. Il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas enregistrables, mais au moins, il n'y a pas d'erreur d'interprétation. S'il y a des erreurs, on sait que c'est nous qui n'avons pas fait les bonnes interprétations. Il y a aussi Read Your Body et Kindara, qui sont des applications, si je me souviens bien, américaines, qui n'interprètent pas. Et Kindara peut interpréter, mais là aussi, c'est très, très bizarre comme interprétation. Donc là, on est sur des applications bloc-notes. À la rigueur, il vaut mieux faire ça ou passer sur un cyclogramme papier plutôt que prendre une application qui n'est pas fiable. Absolument. Voilà. Donc, c'est ça encore ce que j'allais dire, la différence aussi, justement, est-ce qu'on veut avoir juste un bloc-notes où on note ses observations et on pratique la symptothermie en manuel, ou alors on dit, ben non, moi je pratique la symptothermie, mais j'ai une application interprétative. Oui. Donc, comme justement Syntostar, MyNFP ou Moonly, je crois, en mode premium. Et à ce niveau-là, ces applications vont travailler justement avec les observations qu'on entre et elles vont nous indiquer les phases fertiles-infertiles. Donc, je ne peux pas parler pour les autres applications que je ne connais pas bien, mais en tout cas, Syntostar, effectivement, il y a une étude qui a été faite, donc c'est une application ultra fiable qui existe depuis plus de 14 ans. Donc, on est sur vraiment quelque chose qui tourne extrêmement bien, qui interprète extrêmement bien selon les règles expliquées dans la symptothermie complète. Donc, c'est très transparent, c'est très clair de la manière dont ça a été transcrit, l'algorithme. Mais effectivement, on le répète sans arrêt, ça ne remplace pas la qualité de vos observations, le travail d'une conseillère. Donc, l'idée, c'est pas de remplacer le travail par un outil. L'outil, il est au service de la symptothermicienne. Ça, c'est sûr, ça facilite énormément sa tâche, mais le but, c'est bien d'être formé à la base. Oui, en fait, ça accélère l'apprentissage parce que quand on utilise Symptostar,
Euh, on apprend la méthode, j'allais dire, entre 2 et 3 fois plus vite que quand on est uniquement en manuel. Mais ça, non, comment dirais-je, ça dispense pas de réfléchir. En fait, c'est ça. Alors, les applications interprétatives, elles ne doivent pas nous empêcher de réfléchir et de comprendre. Elles doivent être là pour accélérer notre apprentissage. Et ça, Samto le fait très très bien. Oui, Mais c'est après, ça, ça facilite, ça n'empêche pas de. Au contraire, des fois, on est plus amené à réfléchir, à vraiment comprendre ce qui se passe. Donc, c'est quelque chose, c'est un super support. Hein, c'est comme, je sais plus, c'est Triska qui comparait ça, je crois, à laver son linge à la main ou à la machine. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui est un énorme support, mais il faut vraiment garder ça en tête. Ça va pas remplacer votre apprentissage de la méthode. Donc, le but, c'est quand même de comprendre ce qui se passe. Donc, là-dessus, on est bien clair. ok. Donc, Samtostar, elle existe en 2 versions. Il y a une version Exact. store avec donc la politique des stores. On la trouve dans le monde Android et dans le monde iPhone, iPad. Et puis après, il y a la version web. Donc la version web, celle-là, elle est sur navigateur et elle est à se procurer directement auprès de la fondation. Et elle est incluse dans tous les suivis, ce qui permet d'avoir l'application sur le navigateur de son ordinateur, de sa tablette, de son téléphone et de ceux de son chéri. Exactement. Et l'avantage aussi, c'est que les personnes qui ont l'application ou qui sont sur la version web, elles ont aussi justement la possibilité d'être suivies en temps réel par leur conseillère qui a un accès back-office